Bonjour et bienvenue sur cette séquence d'une petite bulle tombée du ciel, une séquence aujourd'hui destinée à Amandine. Alors déjà Amandine, merci beaucoup de ta confiance, merci de ta patience. Tu me dis ça faisait 2 ans, ça fait 2 ans que je te suis, 2 ans que je regarde un peu les dispos de temps en temps. Et là ça y est, j'ai réussi à avoir une dispo. C'est vrai que je mets de moins en moins depuis quelques temps de séances individuelles. J'essaie de consacrer vraiment. Alors j'ai fait beaucoup de travail sur mes stages, là c'est sur les coachings actuellement, je travaille sur mes ouvrages, j'ai ouvert la boutique de lithothérapie, donc c'est vrai qu'on peut pas être partout et pour pouvoir faire bien les choses, je choisis donc d'en faire un peu moins pour que ça reste de qualité. Et donc je suis ravie bien que tu sois tombée sur cette disponibilité pour ta petite séance de petite bulle tombée du ciel. En fait, il s'agit d'une séance à peu près d'un quart d'heure de messages des guides. Donc moi, je vais me connecter vraiment sur le plan céleste à tes guides spirituels afin qu'ils te délivrent des messages dans l'instant, des conseils, de la guidance, des indications particulières. Je ne sais pas encore ce qu'ils vont te raconter, on va voir, on va le découvrir ensemble. Alors tu m'as autorisé à diffuser cette vidéo, c'est pas toujours le cas, donc je te remercie vraiment de ce partage, c'est important pour toi et c'est important pour moi. Parce que effectivement tu estimes que cette petite bulle qui finalement t'appartient vraiment de manière unique et intime peut-être résonner chez d'autres. Donc gratitude pour cette belle démarche. Ici, je te demandais donc de choisir un premier chiffre entre 1 et 48 pour démarrer la séance. Et donc, il s'agit d'aller chercher dans mon oracle Message des guides tome 1, donc il y a des cartes et le livret. Eh bien, un message, tu as choisi le chiffre 42. Je te montre la carte. Vis ta vie comme un livre ouvert, mais n'oublie jamais qu'à la fin, tu as la possibilité d'en ouvrir un autre. Ah ah. Alors, quel chapitre de ta vie, Amandine, es-tu en train d'ouvrir? On est en pleine période d'équinoxe de printemps, période de transformation, transmutation, de petites chenilles qui se transforment en papillons. Peut-être que c'est le moment pour toi aussi de certains changements. Alors voici ce que te disent tes guides de turpitude en expérience inédite. Vous avez la chance d'évoluer de vie en vie pour faire grandir votre âme. Quel beau cadeau que la vie. Oui, là il est question aussi des différentes incarnations, de notre cycle d'incarnation. Vos guides spirituels vous rappellent par ce joli message que la vie n'est qu'un perpétuel recommencement. Elle est infinie. Que nous raisonnions en termes de vie antérieure, future, ou en et linéarité, il est absolument fabuleux de prendre conscience de cette infinitude de possibles qui nous est offerte. De manière plus terrestre, vos guides vous rappellent aussi qu'à chaque livre ou épisode de vie qui se ferme, un nouveau est à votre portée. On a trop tendance à se dire « Oh, c'est fini !» Mais moi la première, hein, sans se dire « Ah, mais si c'est fini !» C'est comme un épisode qui se finit. Il y en a un autre après. Hein, donc il ne faut pas être triste que l'épisode soit terminé. Il faut être heureux de l'avoir vécu. Ça, c'est un très beau clin d'œil à mon ami Mathieu. Et puis, il faut se dire, oh, chouette, il y en a un nouveau qui commence. Qu'est-ce qui m'attend dans ce nouvel épisode? C'est-à-dire que même si ce que vous vivez prend fin ou vient de prendre fin, rien n'est réellement terminé puisque un autre ouvrage vous attend. Et parfois bien plus dense, bien plus heureux et plus riche que le premier. Seule la peur peut vous faire stagner en plein milieu de votre bibliothèque. N'ayez crainte et choisissez le prochain best-seller de votre vie. J'aime bien cette dernière phrase. Bon, puis moi qui aime les livres et les bibliothèques, je pense que c'est pour ça. Peut-être toi aussi, Amandine. Enfin voilà, donc là, si tu es sur une période de transition, de changement, si tu vis des choses qui sont un petit peu bouleversantes, eh bien, on te rappelle que toute fin d'un épisode, d'un chapitre, d'un livre, va te permettre de rouvrir quelque chose d'autre. Une nouvelle page, un nouveau chapitre ou un nouveau livre. Donc, on sait que ça n'est qu'un passage. Mais c'est vrai que, effectivement, passer d'une page à une autre, ça demande du mouvement, ça demande parfois de la patience, le temps de terminer ici,
pour reprendre de l'autre côté. Le temps de ranger un livre dans une bibliothèque et en nouveau, ça peut aussi demander de la patience, de l'hésitation. On va en prendre un, on regarde la 4e de couverture, ça nous plaît pas, on reprend un autre. C'est ça la vie, hein. Mais il faut bien se dire que tout ce qui se termine laisse place à quelque chose de nouveau. Et donc, rien pour ça, gratitude. Allez, donc je m'en vais. Moi, me connecter à tes guides. Alors, j'ai déjà commencé un petit peu forcément avant vraiment la séance. Et j'avais le prénom Josiane. Je ne sais pas s'il s'agit d'une guide. Je ne sais pas s'il s'agit d'une défunte qui a voulu se positionner là. Si c'est un prénom que tu connais. Mais enfin, je te le balance comme ça. Tu me diras peut-être ce que tu en penses ou si ça te parle. Donc, là, je me connecte à tes guides et j'ai 2 guides, une énergie très complémentaire, extrêmement complice, mais surtout, je ressens comme un bloc, tu vois, comme pas de fuite, quoi. Une énergie yin et une énergie yang, c'est-à-dire une guide féminine, un guide masculin, qui font bloc ensemble et qui sont très soudés et qui permettent donc, on me dit, aucune fuite. Comme si tu avais vraiment une protection importante, une protection intense et surtout un grand travail d'efficience. C'est-à-dire, c'est de l'efficacité tout en étant dans la rapidité. L'efficience, c'est ça. Donc là, on voit vraiment un travail efficient entre tes 2 guides. Chacun sait ce qu'il a à faire, comme vraiment une équipe extrêmement bien orchestrée où on va avoir... des consignes qui tombent et qui, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est extrêmement bien rodé et chacun sait ce qu'il a à faire et le fait de manière extrêmement efficace. Donc, et puis ils sont très en lien tous les 2 parce que parfois, si tu veux, on a des guides qui ont des missions complètement différentes et donc entre guillemets chacun fait son job. Là, on voit qu'il y en a bien 2 mais qu'ils ont vraiment cette notion de yin-yang, tu vois, complémentarité, pas de dualité, pas de force opposée, mais de force complémentaire. C'est vraiment cette notion-là, actuellement, en tout cas, qui est développée autour de toi, c'est la notion de complémentarité. C'est une notion aussi, on me montre, tu vois, la façon d'englober les choses, comme si tu étais dans la compréhension actuellement, un travail de compréhension, d'acceptation, de voir les choses dans leur globalité. Tu vois, toute cette notion, par exemple, d'holistique. Je ne vois pas les choses en un point ou en un autre, je vois les choses dans leur globalité, dans une prise en charge globale, dans une prise en soin aussi de manière plus globale et holistique, plutôt que de pointer un problème ou de proposer une solution. Je sais que tu me comprends dans ce que je suis en train d'expliquer. Donc on est vraiment dans cette... tout ce travail-là, on voit un travail très minutieux, très lourd, qui dure depuis quelque temps déjà avec tes guides, autour de toute cette notion-là. L'holistique, la complémentarité, la compréhension de la non-dualité. Tu vois, il n'y a pas blanc ou noir, il y a du blanc et du noir qui sont nécessaires l'un avec l'autre. Et c'est toute cette notion-là, d'ailleurs... Je ris de ce que je suis en train de me dire parce que je vois sur la photo les très très belles lunettes, j'adore, hein, extrêmement originales que tu as, qui sont noires et blanches effectivement. Et donc c'est toute cette notion là, tu vois, de yin-yang, voilà, et qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Il n'y a pas question de dire « Ah oui, mais si je fais ça, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ?» Non, il n'y a rien de bien ou de mal. C'est tout ce que tes guides sont en train de travailler avec toi actuellement. Cette notion vraiment de voir les choses dans leur ensemble. Je ne pointe rien du doigt, je regarde dans l'ensemble et je prends les choses avec hauteur, avec suffisamment de recul pour me permettre d'avoir une vision, voilà, systémique des situations. Alors là, on me montre ton nombril, bon, plutôt comme te dire que tu es en train de te renforcer en ton centre. Le nombril est le centre du corps, le saviez-vous? C'est vraiment si vous mesurez de votre tête au nombril et du nombril au pied, normalement c'est au milieu, et pareil au niveau du ventre, hein, donc au niveau
de la largeur du ventre. C'est vraiment le centre, notre point d'équilibre, notre centre. Et on te demande là de travailler donc à ce niveau-là. Je te vois poser un quartz rose, un petit quartz rose au niveau du nombril. Donc là, tes guides, c'est ta guide féminine d'ailleurs, plus yin, tu vois. Ce côté très doux, très, voilà, beaucoup de douceur, de chaleur, d'amour, féminité. Pas parce que c'est un quartz rose, hein, c'est pas pour ça. Hein. Mais là, donc, elle te propose de poser un quartz rose sur le nombril et de pouvoir te faire des auto-soins. Bon, je sais que tout ça, ça te parle et que tu es capable de faire. Hein. Et donc, elle te demande de travailler justement ce recentrage par ce point. Moi, j'en prends note aussi parce que je me dis, tiens, c'est intéressant comme soin. Toi et moi, on va savoir le faire toute seule. Après, pour d'autres personnes, ce serait peut-être différent. Mais bon, pourquoi pas avec juste une méditation et puis poser un quartz rose. Hein. Mais voilà, donc là, c'est ce qu'elle te propose, vraiment, de te faire des auto-soins avec un quartz rose au niveau du nombril pour bien travailler le recentrage. Il n'est pas question d'ancrage. J'avais un doute, mais non, on parle vraiment du recentrage. Parce que tu vois, il y a cette notion de globalité, mais il y a aussi cette notion voilà, d'intériorité qui est importante. Et tu vois, c'est à nouveau cette notion de complémentarité. On peut travailler l'ensemble que quand on a travaillé le centre. C'est ce que viennent te rappeler tes guides ici. Très beau travail tout en profondeur que tu fais là. Alors on m'indique déjà que le travail qui va suivre, et c'est dans très peu de temps, je dirais d'ici l'été, va porter sur tes vies antérieures. Là on va être vraiment sur un travail karmique qui va un peu te bouleverser. Je vois beaucoup de pleurs, émotionnelle, la libération karmique bien sûr, mais qui a besoin. Hein. Donc là ils sont en train entre guillemets de finaliser, tu vois, ce travail global, holistique, etc. pour te faire ensuite travailler ou retravailler, hein, je ne sais pas où tu en es à ce niveau-là, mais au niveau karmique. Et il faut savoir que ça va t'aider dans ta pratique, c'est-à-dire que non seulement tu vas le travailler pour toi, mais ce que tu vas travailler pour toi va te permettre de le travailler pour les autres. Donc tout ce que tu vas apprendre, appréhender, intégrer, expérimenter à ce niveau-là, va te permettre d'aller enrichir ta pratique professionnelle au niveau des soins karmiques et au niveau de l'exploration des vies antérieures. Même si là, comme ça, tout de suite, ça te parle pas, voilà ce que je te dis. Je te dis d'ici cet été. Par contre, ça va remuer. Hein. C'est vrai que là, deuxième semestre 2020, tu vas être un petit peu, voilà, un petit peu remué, quoi. Hein. Il va y avoir des choses qui vont quand même bouger. D'où peut-être effectivement ce travail préalable de recentrage, comme te l'indique ta guide. Hein, alors, si tu fais ce travail d'auto-soin, de recentrage, alors tu sais que les auto-soins c'est 21 jours, hein, minimum bien sûr, je pense que tu pourras du coup t'en resservir par la suite lorsque tu seras un peu plus mouvementé dans l'année. Je souffle parce que comme il me montre tout ça à un rythme entre guillemets un peu soutenu, du coup moi je les suis et là, ça y est, on me fait souffler un peu. Là, c'est ton guide d'énergie masculine hein, qui prend, enfin pas la parole, mais qui me montre. Je comprends pas trop ce qu'il est en train de me montrer, mais peut-être que ça va te parler. Je le vois faire tourner comme ça autour de lui un gros ballon bleu. Alors, que signifie ce gros ballon bleu? Bon, moi, forcément, une boule bleue, ça représente le chakra de la gorge, de la communication, c'est l'affirmation de soi aussi, hein, c'est oser dire, oser se dire, oser parler. Donc, alors il me fait oui de la tête, ok, donc j'ai bien compris. Alors il y a quand même une grosse boule bleue. Alors est-ce qu'il y a des choses que tu n'oses pas qui restent coincées, tu vois, comme voilà, j'ai les boules. Peut-être qu'il y a des choses qui sont restées tues. Je ne sais pas, mais enfin voilà, il me fait tourner cette boule comme s'il voulait vraiment faire bouger ce chakra de la gorge, comme s'il voulait le mobiliser, tu vois, le faire tourner. Donc je pense qu'il est en train de travailler ça avec toi, là tout de suite, tu vois, dans les heures, les jours qui sont
les nôtres. Là, on est le 9 mars. On est en super lune aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a des choses que tu vas oser dire ou que tu vas t'autoriser à verbaliser, à conscientiser aussi. Et voilà, il y a tout un travail qui est en train de se faire au niveau du chakra de la gorge. Et visiblement un gros travail, hein, parce que si tu veux, je le vois debout et le ballon est quand même à hauteur de hanche à peu près, quoi. Hein, donc c'est un gros ballon, quoi, et je le vois faire tourner ça. Donc ça tourne, ça bouge à ce niveau-là. Il y a des choses qui bougent tout autour de toi et qui sont en train de se mettre en place. Donc effectivement, là, je comprends mieux le message du début qui disait que tu étais sur la fin d'un chapitre qui, entre guillemets, là, se clôt plutôt bien, plutôt tranquillement et de manière très, très ferme. Enfin, comment dire c'est stable, quoi. Tu vois, ce que tu as acquis, là, c'est vraiment quelque chose de bien stable, bien fixé. Mais effectivement, il va y avoir du bouleversement d'ici le deuxième semestre. Mais ce qui est acquis est acquis. Voilà. Hein, donc, tu pourras t'appuyer sur ça le moment venu. Gratitude Amandine pour ce petit moment de partage. Alors peut-être que certains éléments auront parlé à certaines personnes. Peut-être que cette carte aura été révélatrice pour vous, peut-être qui nous suivez. En tout cas, merci beaucoup à Amandine d'avoir souhaité diffuser cette vidéo. Je vous souhaite tous une belle fin de journée. Une belle fin de soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres séances. À bientôt!